Bonjour mesdames, bonjour messieurs, merci de choisir Kivu Morning Post TV pour vous informer sportivement. C'est parti pour ce nouveau numéro de Total Sport. Les championnats nationaux de la première division en République démocratique du Congo aura désormais un nouveau format. Fatika pour les Léopards congolais joueront pour leur qualification ce vendredi de la soirée dans les derby du fleuve Congo face au Congo-Brazza, un match prévu de la soirée au stade des Martyrs de la Pentecôte. Nous allons finir avec Kivu Morning Post TV va rester la référence du sport au pays. La preuve. Hey, salut les amis, moi je suis Jimmy Mwindo, cycliste international. Suivez-nous sur Kivu Morning Post. Allez. Je suis Jackson Lunanga, international congolais. Je vous invite tous à suivre les sports sur Kivu Morning Post. Je suis Jacques Kianga, journaliste et sportif basé en RDC, en direct de Kivu Morning Post. Allez, c'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel. Les championnats nationaux de la première division aura désormais un nouveau format. Les équipes évolueront désormais dans des groupes. Dans les groupes A, on retrouvera les tout-puissants Mazembe aux côtés de son rival éternel, le FC Saint-Éloi Lupopo, les cercles sportifs Don Bosco, le Lumbashi Sport, la JS Groupe Bazano, les FC Simba, les FC Blessing, sans oublier Tinkunku. Dans l'autre groupe, avec les Andekudra aux côtés du dernier club Motema Pembe, la Sekouya, la jeunesse sportive de Kinshasa, les FC Renaissance du Congo, la C Rangers, la S Manima Union Dauphinois de Goma, Étoile d'Ikivu, sans oublier les FC Céleste, les 4 clubs les mieux placés dans chaque groupe se qualifieront pour l'étape des playoffs afin de connaître les vainqueurs, mais également les équipes qui représenteront la RDC aux interclubs de la CAF. D'autres clubs joueront les play-out afin de lutter pour les métiers. Un nouveau format du championnat qui va permettre à la RDC de revêtir son ancienne plus belle robe et permettre aux équipes de disputer l'intégralité de toutes les rencontres. Vous le savez, la saison finissante, la RDC n'a pas connu la fin de son championnat. Et donc, nous attendons les retours du championnat national. Et puis, les équipes préparent désormais la reprise. Mazembe s'est retiré à Futuka avec déjà des nouvelles recrues. Un Mauritanien a rejoint l'effectif des Corbeaux, mais également un Libanais. C'est des joueurs à vous combler un petit peu les départs de quelques joueurs comme Joe Issa Mampeko, l'expérimenté congolais, et Renfold Kalaba, les maestros zambiens.
On va maintenant parler de la sélection nationale avec les tournois Fati Cup. Comme je le disais dans les titres, les Léopards de Congo les jouent pour la qualif dans les derby du fleuve Congo face aux Congolais du Congo-Brazza. Après sa dernière victoire devant la République centrafricaine 1-0, les Congolais de Kinshasa croisent ceux du Congo-Brazza ce vendredi 7 juillet au stade des Martyrs à partir de 18h heure de Kinshasa. L'enjeu et détail reconnaît Guy Boukassa, le sélectionneur national de la RDC, en conférence de presse d'avant-match. On fait notre jeu habituel des questions et réponses. S'il vous plaît, quand je vous donne la parole, passe directement aux questions, sans explication. Sur le plan historique, c'est un match qui a toujours laissé des étincelles dans l'air. Quelle que soit la catégorie, c'est un match qui fait toujours appel à un spectacle de qualité, tant au niveau émotionnel, physique que tactique sur le terrain. Nous apprêtons une équipe qui va devoir être à la hauteur des attentes et nous sommes conscients de ce qui nous attend demain et nous avons suffisamment armé nos enfants, nos joueurs, nos jeunes pour présenter un bon visage demain. On prépare le match pour faire un bon résultat et pour demain il n'y a qu'une seule option, c'est gagner. Donc on se prépare pour ça, on a déjà livré 2 matchs, on a suffisamment pris la mesure de la compétition. La peur du premier match est complètement dépassée, maintenant les garçons sont bien dans leur tête et prêts à affronter le match de demain. Donc nous ne sommes pas du tout des défaitistes. On est des compétiteurs de haut niveau et nous allons aborder le match avec beaucoup de sérieux et surtout avec de l'humilité parce qu'en face de nous, on a le quart de finaliste de la dernière CAN U20 pendant que nous étions à la maison. Donc on va y aller avec beaucoup d'humilité, beaucoup de sérieux pour poser des problèmes à cette équipe congolaise qui montre des belles choses depuis qu'elle est arrivée ici à Kinshasa. À nous de nous mettre au bon niveau pour les défier et arracher les 3 points. Nous tenterons de présenter une copie meilleure que celle-là. Donc, quelles que soient les conditions face auxquelles on va se retrouver, nous ferons tout pour élever notre niveau et nous mettre au niveau de l'adversaire qui sera en face de nous et voir plus que lui. Donc, nous n'allons pas nous attarder sur ce qu'ils ont engrangé comme expérience. Nous sommes en train de bâtir un groupe qui est aussi en train d'acquérir une petite expérience et les garçons vont revoir encore certains éléments améliorés cet après-midi lors de la séance et ça nous promet un beau match. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura 11 acteurs de chaque côté qui vont se battre pour gagner et la stratégie qui sera la mieux outillée va sans doute remporter le match et nous croyons que ça sera la nôtre. Ils ne sont pas préparés pour tout le cas de figure parce qu'ils n'ont pas encore perdu. Nous, on a déjà perdu, on sait c'est quoi la défaite et on saura l'éviter demain. Donc, nous, on est tranquille. La pression n'est pas du tout de notre côté. Il y a 6 mois à Brazzaville, ils ont battu la RDC 3-1 avant que je me prenne cette équipe. Et la Centrafrique aussi nous avait battu à Brazzaville 1-0. Là, on a quand même relevé la tête. On va essayer de faire la même chose. C'est des équipes qui étaient à la CAN, on les a vues, nous n'y étions pas. Donc nous sommes en train d'essayer de sonner le réveil dans cette catégorie. Maintenant, c'est un très bon match pour nous, parce qu'au niveau de la pression, elle n'est pas du tout de notre côté. C'est plutôt eux qui en ont, ils sont premiers. Ils nous ont battus lors de la dernière rencontre. Nous venons avec beaucoup d'humilité pour essayer de mieux faire. Je pense que le message sera le même que lors du match passé. Nous avons demandé à tout le monde de ne pas abandonner les garçons. Ils sont en apprentissage et ils apprennent bien. Ils ont fait un premier match moyen et ils ont fait un second match beaucoup mieux que le premier. Et nous inscrivons notre courbe en termes de progression. Donc le match de demain va sûrement être meilleur que les 2 premiers. Donc qu'ils viennent, Baya et Bélé, soutenir leurs jeunes, les encourager. Surtout que ce match-là, c'est quand même un match entre 2 nations amies qui personne n'aime le perdre.
Donc, puisque nous le jouons chez nous, on a besoin de tout le monde, on a besoin du soutien de tous pour encourager les jeunes à arracher cette victoire-là. Tous les canaux, ma caméra sur tout travail, préparation sur tout sali, par rapport à travail tout sali, tout travail en gros bien barré au Izalaki, tout bon aussi en gros. On est vraiment à 100%. Tu vois, à 100%, Paysannon se prend le match à lobby. Pour le match à lobby, vraiment, tout a déterminé. Joueurs nous sont vraiment déterminés pour le match à lobby. Congo Brazza, les équipes Moukete, les équipes Mounen. On peut préparer ma casse. Bissot peut préparer ma casse pour tout gagner. Nous avons vraiment 100%, mental, physiquement, techniquement, nous sommes vraiment prêts. Allez au tableau des pondérations, les Congo Brazza est en ex-aequo avec les Gabon avec 4 points. Les Gabon qui va jouer contre la RCA et puis la RDC qui est 3e avec 3 points va en découdre contre les Congo Brazza. Une victoire permettra aux Fauves congolais de se qualifier pour la finale dans cette compétition à 4 des moins de 20 ans de l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale. On va maintenant vous proposer les journaux du Mercato avec quelques notes qui sont officielles, mais également des rumeurs. Le flash foot du jour au PSG, Luis Enrique n'a pas écarté l'idée d'un départ de Kylian Mbappé. Si j'ai des garanties qu'Mbappé va rester, quand j'ai signé ou quand on a commencé à parler de former l'effectif, on est resté toujours ouvert. Il peut arriver beaucoup de choses. Je vais garder cela privé, c'est un peu le secret professionnel. Je ne peux pas donner de confidence, mais on va essayer de faire le meilleur effectif possible, a expliqué le nouvel entraîneur du PSG en conférence de presse. Du côté de l'Inter Milan, Bastoni va continuer pour 4 ans de plus. En tout cas, s'il va au bout de son nouveau contrat. Performant depuis 4 saisons, il a bel et bien prolongé avec le club milanais. Le finaliste malheureux de la dernière Ligue des Champions a officialisé l'extension du contrat du défenseur italien pour 4 saisons supplémentaires, soit jusqu'en juin 2028. Il touchera désormais un salaire annuel de 6 millions d'euros. Bayern Munich, Thomas Tuchel s'est déplacé chez Harry Kane. Comme le rapporte le média allemand Sport Bild, le technicien s'est déplacé personnellement chez l'attaquant de Tottenham pour discuter de sa potentielle venue en Bavière. Si Kane est séduit à l'idée de rejoindre le champion d'Allemagne, ce dernier doit encore convaincre Tottenham. Et c'est loin d'être gagné après une première offre estimée à 70 millions d'euros, refusée par la formation de Première Ligue. Le calendrier de la Serie A est sorti. La première journée se jouera le 19 août. Le Napoli débutera la défense de son titre de Serie A chez le promu Frosinone. L'Inter Milan recevra Monza, qui abordera la nouvelle saison sans son président Berlusconi décédé récemment. L'AC Milan se déplacera sur la pelouse de Bologne, l'AS Roma accueillera la Salernitana et la Juve se déplacera chez l'Udinese. A noter qu'on verra un derby de la Madonnina dès la 4e journée de championnat. Alors qu'il était tout proche de signer avec Al Nasser, Hakim Ziyech aurait raté sa visite médicale avec la formation saoudienne. Mais l'ailier vient de poster un message énigmatique sur cette rumeur. L'hiver dernier, le PSG aurait détecté le même problème lorsque Ziyech a voulu rejoindre le club francilien. L'histoire se répète pour l'ancien de l'Ajax. Sur Instagram, il a partagé une photo de ses jambes avec la légende « Problème au genou, c'est ça ?» et 2 smileys. Ziyech ne semble donc pas partager le diagnostic des médecins du club. L'aventure de Luka Modric avec le Real Madrid serait très loin d'être terminée. Il a prolongé il y a quelques jours son contrat avec les Merengues, mais le média Sportske indique que le club souhaiterait qu'il soit encore là après sa retraite. Les dirigeants de la Casablanca auraient déjà proposé au joueur un poste au club. Le Ballon d'Or 2018 pourrait devenir entraîneur à la fin de sa belle et longue carrière. En cas d'échec, il pourrait devenir ambassadeur du club. Ronaldinho est attendu à Kinshasa. Le champion du monde 2002 sera présent dans la capitale congolaise les 21 et 22 juillet pour la première édition du Forum international du sport africain. C'est la star brésilienne qui l'a confirmé sur les réseaux sociaux. Je serai avec vous les 21 et 22 juillet à Kinshasa, a déclaré le Ballon d'Or 2005 dans une courte vidéo publiée sur le compte Twitter de la page officielle des Léopards. L'ancien numéro 10 du Barça rejoindra plusieurs autres célébrités à l'instar d'Aliou Cissé, le sélectionneur de l'équipe du Sénégal, et de l'ancien tennisman franco-camerounais Yannick Noah. Allez, ça sera tout pour ces numéros de Total Sport sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous très prochainement avec ce même plaisir.